Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo L'Instant Shoujo. Et on va vous parler aujourd'hui de notre premier one-shot shoujo de l'année 2020. Donc notre premier one-shot shoujo de l'année s'appelle You My Baby. Bon, alors du coup sur cette vidéo, je suis pas tout seul parce que c'est vrai que je me dis que vous en avez peut-être marre de voir tout le temps ma tête parler de shoujo manga, toujours, et puis j'ai parfois moi l'impression un peu de radoter. Chez Akata, je suis pas tout seul. Donc voilà, je suis avec Marie-Charlotte. Enchantée. Voilà, qui travaille en tant qu'assistante sur plein de choses. On est tous multitâches chez Akata. Et donc, comme elle a lu et beaucoup apprécié ce one shot You My Baby, je m'étais dit que ça serait pas mal qu'on fasse une conversation pour dire en quoi tu avais apprécié ce manga. Pour changer. Du coup, l'histoire comme ça, c'est une romance. Après, c'est vrai qu'on vous a fait deux one-shots de fin d'année l'année dernière, La Lune de Taisho et Avec Toi, qui n'étaient pas des romances lycéennes. Mais je vous dis souvent qu'on aime bien aussi les romances lycéennes quand elles sont bien faites. Surtout une comme ça. Oui, surtout une comme ça. Et du coup, là, on avait envie d'aller sur une jeune autrice parce qu'on a eu un coup de cœur graphique et narratif. Et du coup, c'est l'histoire d'une jeune fille. L'histoire commence quand elle est au lycée, mais déjà depuis qu'elle est rentrée au collège, elle sent qu'elle est en décalage avec les autres, notamment parce qu'elle a trouvé qu'à partir du moment où les gens, dès qu'ils rentrent au collège, ils se considèrent un petit peu comme des grands, ils ont tendance à directement changer de comportement. Et elle, ça l'a saoulée, elle avait envie de rester elle-même. Et puis l'histoire commence quand elle est au lycée, qu'elle croise, elle croise un garçon très grand, on va dire, qui est un peu simple, mais pas, Non, un peu, moi je trouve plutôt mignon, mais dans le sens avenant. Ouais, voilà, un garçon avenant. Et ça va être leur histoire d'amour, comment ils vont apprendre à se connaître, à se parler. Voilà, donc comme ça, forcément, ça a l'air ultra bateau, mais... Mais ce qui est bien aussi, c'est justement, déjà la façon dont les sentiments sont traités. Qui change parce que c'est tellement naturel, c'est tellement des questions, je pense que tout le monde s'est posé un jour en fait, que quand on grandit à l'adolescence, on sait plus vraiment où se positionner, on sait plus où se mettre en fait par rapport aux adultes, par rapport aux enfants, vu qu'on est entre les deux, et on va avoir tendance à imiter les comportements des adultes alors qu'au fond, c'est pas vraiment le cas. Et je trouve que l'héroïne est hyper transparente là-dessus, dans le sens où elle voit tous ces gens qui font exprès d'imiter les comportements des adultes, qui vont essayer de faire les différences hommes-femmes et qui vont accentuer là-dessus, les filles doivent être mignonnes, les garçons doivent aider les filles, doivent être serviables, elles doivent les séduire en quelque sorte. Et elle se retrouve coincée là, et en fait elle veut pas, et c'est vraiment ce que j'appréciais moi avec cette héroïne, c'est que elle s'assume, elle se place directement là, au milieu de ça, en se disant ouais mais moi... j'ai pas envie d'être comme ça, et elle va en venir à se demander justement les différences hommes-femmes, qu'est-ce que ça implique l'amour, et elle-même qu'est-ce qu'elle veut en fait. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié à ce niveau-là. Ça soulève beaucoup de questions, et le naturel de l'héroïne est vraiment... ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Moi après, un des trucs qui m'avait beaucoup plu, justement, c'est son caractère. Oui. Et parce qu'effectivement... elle est très franche, et même dans le vocabulaire en japonais, c'est vrai que le texte n'est pas édulcoré, c'est pas... ouais, elle a un langage un peu lâché quand même. Oui, mais c'est bien parce que la traduction reprend vraiment super bien tout ça. Donc c'est Sae Sibo d'ailleurs qui a traduit cet ouvrage, Sae Sibo qui avait traduit par exemple Nana à l'époque où on travaillait avec les éditions Delcourt. Et effectivement, on en avait parlé un petit peu avant, on lui dit ça serait bien de garder un peu ce langage parfois un peu tronqué, si je peux dire ça comme ça. Oui, ça peut être bien. Et après, micro-détail pour moi qui m'avait surpris, mais dans un shoujo manga, c'est super rare d'avoir une héroïne qui a des cheveux aussi courts. Oui. Et qui soit pas non plus trop garçon manqué, qui soit pas trop la fille qui est juste fan de sport et qui va pas... Et ce qui est bien, c'est que justement au début, elle va se dire moi je suis pas mignonne, je suis pas féminine, et au final se demander oui mais c'est quoi d'être féminine? Est-ce que c'est parce que elle a les cheveux courts qu'elle est féminine? Non. Est-ce que c'est parce que son comportement n'est pas mignon qu'elle est pas féminine? Non. Et ça va au-delà de ça en fait. Et aussi justement sur la définition des mots et le sens qu'on leur donne. Qu'est-ce que c'est être mignon en fait? C'est les petits détails
qui fait du bien qu'on s'interroge, parce que c'est vrai que souvent dans les shoujo c'est oh c'est mignon, oh ils sont beaux, et au final chacun a sa propre vision des choses. Oui, c'est vrai, puis il y a un moment où Sora, le héros, il utilise un autre mot exprès aussi pour signifier autre chose, et c'est un moment qui est super marrant. C'est super mignon parce que ça veut dire aussi qu'il a entendu que l'autre mot la dérangeait, et du coup il est à l'écoute, ils sont à l'écoute l'un de l'autre aussi, quoi. Mais ils sont super bienveillants l'un envers l'autre, et ils essayent de se comprendre en fait, c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il n'y a pas vraiment de malentendu, et à un moment il y en a un, il est tout de suite éclairci, et puis dès le début on se dit ouais mais là ça doit être justement un malentendu, et justement je rebondis là-dessus, c'est que en fait je trouve que l'autrice utilise pas mal de codes du shoujo évidemment, mais qu'elle arrive toujours à les varier en fait d'une façon à laquelle on ne s'attend pas du tout, et ça fait vraiment plaisir en fait, parce qu'à chaque fois on se dit bon bah là c'est parti pour aller comme ça, et hop pas du tout, et c'est vraiment dû justement au caractère des personnages aussi qui change et qui est bienveillant au final, ça fait plaisir. Même les petites remarques qu'elle lui glisse aussi sur toutes les critiques qu'elle peut lui faire en fait, lui il les accueille assez sereinement au final, et il essaye de les prendre en compte et d'évoluer à partir de ça. On a un petit visiteur, ça va vous plaire ça sur la vidéo. Voilà, de toute façon après c'est compliqué de rentrer plus dans les détails sans vous spoiler vraiment les choses dont on parle à demi-mot. Ça va être à vous de découvrir. Ouais, voilà. Après, si je dois le comparer aux autres one-shot shoujo romantiques qu'on a fait, par exemple Stand By Me Love Letter, j'ai envie de le rapprocher de ça dans la bienveillance des personnages. Graphiquement, il y a moins de décors dans celui-ci, ça veut dire qu'on est plus sur du shoujo où elle utilise une narration avec un peu des grandes cases, beaucoup de blancs aussi. Mais voilà, j'aime beaucoup comment elle dessine les personnages, comment elle utilise les blancs. Les expressions aussi. Ouais, ils ont des visages un peu déformés par moments. Ouais, mais ça fait... ça fait que ça marche bien. Ah ouais, là, ce regard-là, il est super chouette. Alors après, sur la dessinatrice en elle-même, il n'y a pas encore grand-chose à dire, parce que en fait, c'est une jeune dessinatrice. J'ai pas la date du début vraiment de sa carrière, mais son premier one-shot, c'était un recueil de nouvelles qui est paru en 2017. Celui-ci, You My Baby, est paru en 2018 au Japon, fin 2018. Et voilà, nous, c'était une des autrices sur laquelle on a eu un gros coup de cœur, dans laquelle on a vu beaucoup de potentiel. Et du coup, à suivre comment elle va évoluer. Sur le titre, le titre original, c'était You My Baby. Et en fait, il y a un jeu de mots parce que l'héroïne, elle s'appelle You. Donc voilà, il n'y avait pas trop de raison de changer ça. Et puis la couverture, on a fait une petite adaptation parce que c'est vrai que... c'est un truc un peu technique, mais vous pouvez le voir là, c'est du jaune fluo. On trouvait que ça écrasait un petit peu le dessin tout en pastel aquarelle de la dessinatrice. Et puis il faut savoir que les Japonais, en fait beaucoup, ils impriment les mangas en 5 couleurs. Et ce jaune fluo, c'est une 5e encre. Et nous, c'est un truc qu'on ne peut pas faire, enfin on peut faire mais ça coûte très très cher. Et sur un one-shot shoujo comme ça, c'est un peu compliqué. Du coup, on a enlevé ce jaune fluo, on a mis un fond blanc avec un petit contour bleu autour. Ça met plus en valeur les dessins. On trouvait que ça mettait bien en valeur le dessin. Je sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose dessus ou... Moi, c'était au niveau de la narration. Ce que j'aimais beaucoup, c'est que j'ai trouvé ça super fluide. Vraiment, les scènes s'enchaînent super bien. Et au final, il n'y a pas vraiment de moment... un peu plat, ça s'enchaîne vraiment super. En fait, ça se lit d'une traite, quoi. Voilà. Bon, on a fini de vous parler du coup de You My Baby, qui sortira fin février. Alors on n'a pas beaucoup cette année de shoujo romantique lycéen. En plus de ça, on aura un one-shot et seulement 2 séries. Donc on va avoir surtout des shoujo qui ne seront pas des shoujo romantiques lycéens. Donc ça veut dire aussi qu'il faut bien regarder ce qu'on va faire parce qu'ils sont cool. Et voilà. On vous dit à bientôt pour d'autres vidéos sur l'instant shoujo. Et vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu si vous avez aimé, vous abonner à la chaîne. Et puis voilà. Au revoir, à bientôt. Au revoir.